Et là, c'était des travailleurs sociaux, des professionnels du monde juridique, judiciaire, qui m'avaient sollicité sur cette question. Parce que là encore, la question est à peu près la même. À partir de quand on peut estimer qu'on peut prendre le risque d'accorder à l'autre l'exercice de son autonomie? C'est une question qui était centrale. Il y avait eu des situations qui étaient vraiment très traumatiques pour pas mal d'équipes à l'époque là-bas. Et alors, je pense que c'est peut-être la peine de commencer par ça. Lorsque j'étais intervenu là-bas, avec les travailleurs sociaux, et puis des gens de l'équivalent de la PJJ, en fait, ce qui était très intéressant, c'est qu'ils avaient fait intervenir aussi d'autres intervenants, et il y avait deux personnes notamment qui m'avaient laissé un petit peu pantoise. La première, c'était en fait une personne qui était on était en Suisse, donc c'était un trader. Un trader et un travailleur social. Vous pouvez imaginer quand même l'amplitude quand même de jeu entre l'un et l'autre. Et en fait, ce qui était très intéressant, c'est qu'en fait, au fur et à mesure qu'il développait ce qu'il faisait avec son portefeuille de clients, alors qu'il avait, on va dire, l'imaginaire et le profil de l'homme qui prend des risques, qui est plein d'initiatives, qui est toujours sur la brèche, en fait, on découvrait que en fait, son excellence et sa ruse, c'était justement d'investir dans des opportunités qui étaient garanties sans risque. Garanties sans risque. Donc c'était pas très intéressant. Alors, vous allez me dire en même temps, quelqu'un dans la finance, est-ce que c'est vraiment intéressant? Bon. Et puis après est intervenue une autre personne qui était assez remarquable, qui était un cascadeur aussi. Il l'avait sollicité en disant, lui a des choses à nous dire sur le risque aussi. Et la chose qu'il avait à nous dire, c'était qu'il n'en prenait jamais. Alors j'étais le troisième intervenant, j'étais un petit peu arrivé comme ça à sec. Je me suis dit que c'était effectivement un sujet qui méritait un peu qu'on le travaille, qu'on le laboure. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Alors comme ça a été très très bien présenté tout à l'heure dans l'allocution inaugurale, je fais entre guillemets un métier de philosophe, je ne sais pas si c'est un métier, je ne sais pas ce que c'est que philosophe, mais enfin, en tout cas, ce qui est important et ce que je voudrais faire avec vous, c'est effectivement travailler dans la distance, hein, avoir un regard désintéressé sur la question du risque, sachant qu'ensuite, toute notre affaire, dans le débat qui va nous suivre, ça va être de l'articuler, de l'intéresser peut-être à des problématiques de terrain, peut-être à des pratiques ou à d'autres notions qui vous évoquent quelque chose. Donc mon travail, mon intervention, elle va être vraiment, j'espère, dans la ligne un petit peu de ce que c'est que la philosophie, hein, adopter une distance comme ça, aborder un point de vue qui est un petit peu le point de vue de Sirius, hein, pour regarder la Terre de loin, perspective comme ça un petit peu détachée, qui prend du champ de la distance, qui nous permet d'avoir un peu de respiration et puis d'avoir un peu de jeu avec cette notion qu'on pourra ensuite réinvestir dans la seconde partie.